Et salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Octavia et Niv-Mizzet Reborn. Alors Niv-Mizzet c'est un deck ultra contrôle. En revanche le mono bleu de Maxime c'est pas forcément un deck aussi contrôle que on pourrait le croire, comme un deck Venser ou Click. On l'avait déjà présenté une fois, là il l'a encore amélioré, il y a eu pas mal de cartes qui sont sorties qui ont permis d'améliorer le deck. Il commence à vraiment bien le maîtriser et quant à moi je vous cache pas que je déteste jouer Niv-Mizzet Reborn, c'est un deck avec tellement de fetch, on est toujours en train de chercher des terrains. C'est pas forcément un deck agréable, c'est pas un deck que je jouerai en tournoi, mais bon voilà, c'est un deck qui est quand même assez représenté en top 8, donc on aime bien à chaque fois tester les decks comme ça. Octavia c'est un deck qu'on croise assez rarement, mais c'est quasiment le deck préféré de Maxime. À chaque tournoi il joue un deck en général soit Click soit Octavia, et on essaie toujours de tester contre Octavia pour voir si un deck peut passer. Donc c'est un deck avec énormément de contres, pas mal de cartes qui mettent des cartes au cimetière pour pouvoir poser Octavia le plus tôt possible. Donc fin de mon tour, il a lancé un Brainstorm, il pose un Château Ventress. Alors ça va être très difficile pour moi parce que j'ai pas beaucoup de créatures flash. C'est en général ce qui permet de lutter justement contre des decks contrôle, les créatures flash. Là à mon tour j'ai posé un Fourbe de cuisine, c'était contré avec le recyclage de complications. C'est un contre que j'adore, très peu joué comme contre, mais nous deux on adore ce contre. Non seulement on peut faire comme une fuite de mana, ou sinon on peut le recycler et faire comme une Force Spike. Donc vraiment très bon contre. Il pose un Ouest de Tolaria, engagé du coup. Alors le tapis que vous voyez à gauche n'est pas à gagner, hein. C'est le tapis d'un de mes collègues qui jouait à Vampire il y a très longtemps. Donc voilà, celui de droite est toujours à gagner ce mois-ci. Dark Vador a été gagné le mois dernier par Valentin Fayol. Et logiquement je vais recevoir encore 3 autres tapis. J'ai commandé plusieurs tapis à droite à gauche pour tester quel est le site le plus rapide et celui qui présente la meilleure qualité. Donc vous aurez vraiment du choix fin janvier. Donc j'ai posé une ingérence du mage. En réponse il fait un scruté, ce qui veut en d'autres termes dire qu'il n'a pas de contre en main. Ce serait pas mal si ingérence du mage passait, mais bon, il y a tellement de cartes qui permettent de remonter les créatures que ce serait même pas ultime. Donc il hésite à mettre une carte au cimetière, c'est Nil qui est sur le dessus, donc voilà pourquoi il hésite à la mettre au cimetière, mais en même temps, s'il veut vraiment aller chercher son contre, il n'a pas trop le choix. Voilà, donc il décide de la mettre au cimetière, et il pioche son contre, voilà, c'est une déférence. Il me renvoie l'ingérence du mage en main et malheureusement j'ai pas la possibilité de la reposer ce tour-ci. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce mono bleu, si vous préférez Click, si vous préférez Venser, si vous préférez Octavia. Je sais que Venser est un des decks préférés de Jules Lestienne, un très bon joueur de Paris. Du haut de ses 17 ou 18 ans, je sais plus exactement, mais il avait inventé le deck Venser en turns. Il le maîtrise encore aujourd'hui, il arrive encore à prouver qu'aujourd'hui on peut faire un top 8 avec un Venser, donc c'est vraiment impressionnant. Il a fait récemment 2 top 8 avec ce deck Venser. Mais malgré tout, moi je pense que Octavia est quand même un peu plus fort. J'aimerais bien qu'il le teste, hein, vu qu'il joue extrêmement bien les decks mono bleus. Du coup, moi j'ai relancé Ingérence du Mage, ça a été contré par Confluence Mystique. Il a fait 2 fois le mode contré à moins que je paye 3 et il a pioché une carte. Ouais, c'est vraiment très difficile parce qu'il a énormément de contres. Et je sais très bien que mon général va être
automatiquement contré. Il faudrait que j'arrive à placer d'abord des petites créatures qui mettent la pression, qui l'obligent à réagir. Mais j'ai pas de créatures flash dans ce deck. C'est vraiment un deck qui est adapté au deck créature. Mais face au deck contrôle, c'est très difficile. Pareil, face à un mono rouge, c'est très difficile. Enfin, même à tout deck qui a du rouge, c'est très difficile parce qu'à tout moment, on peut se prendre un mage de la lune ou une Blood Moon, donc très difficile. Donc là, il a pu poser Octavia assez rapidement. Fin de tour, je lui mets 3, je gagne 3 avec une hélice d'éclair. Octavia est arrivée assez rapidement sur la table, sans que j'ai rien moi sur le champ de bataille. Elle est parade 8, donc il faut payer 8 mana en plus pour pouvoir la cibler. Il me semble pas que j'ai beaucoup de cartes qui fassent sacrifier une créature dans ce deck. Un Tevesh Miara doit mieux se sortir. Hein. Il a des Vras, il a des sacrifices de créatures. Il peut bloquer avec tous ses 0-1. Mais là, avec mon deck, c'est quand même beaucoup plus difficile. Allez, je lance Niv-Mizzet. Il n'a pas de contre, donc du coup, en réponse, il fait Lure de perspicacité en flashback. Il exile 6 cartes pour faire du coup une sorte d'impulsion sur sa bibliothèque à 6. Et il va essayer de chercher une Force of Will qu'il n'a pas trouvé. Donc je suis assez content. Niv-Mizzet arrive sur le champ de bataille. Alors est-ce que ma malchance légendaire va se montrer? Oko, Ajani et la chamane Ritmor. Pas top. 3 cartes sur 10, c'est vraiment pas top. Pourtant je l'ai complètement changé, j'ai mis beaucoup plus de cartes multicolores qu'avant. Et pour un mana, je pose la chamane Ritmor. Alors on a changé l'application des points de vie. C'est Cyril U, un joueur de Nantes, qui l'a développé. L'ancienne application buguait de temps en temps, on appuyait parfois sur les points de vie en moins si ça ne prenait pas en compte. Parfois sans faire exprès on enlevait 5 points de vie parce qu'il y avait un swap assez compliqué à faire, la sensibilité n'était pas top. Du coup, Cyril, qui est programmeur, a refait l'application de A à Z et elle n'est pas encore sur le Play Store, mais elle y sera bientôt, donc dès qu'elle y sera, je vous mettrai le lien. C'est vraiment une application parfaite parce qu'on a l'historique des points de vie qui se met sur le côté, donc vraiment super bien. Donc il m'a remonté Octavia, pas Octavia, Niv-Mizzet. Je tente Ajani, qui est contré avec une déconcentration qui est copiée 2 fois. Donc il faudrait que je paye 6 pour pouvoir assurer le sort. Je pose le noble hiérarche. Et de suite je perds 1 et avec la chamane Ritmor, j'enlève une carte à flashback de son cimetière. Et c'est une fin de tour. A son tour, il pose le crabe d'édron qui permet de meuler 2 cartes dès qu'il pose un terrain. En l'occurrence, il va le faire sur moi maintenant parce que... 3 cartes, pardon. En l'occurrence, il va le faire sur moi parce que son cimetière est assez rempli. Il n'a plus besoin de le remplir. Il a déjà Octavia sur la table.
La Mésophyte, même si j'arrive à reposer Niv-Mizzet, va me le bloquer. Après Niv-Mizzet, si je le relance, ça va me permettre de rechercher de bonnes cartes. Il y a quand même Octavia sur la table. Je décide de prendre pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de créature volante. Je vais garder mes manas au maximum. Je fais une prédestination. La partie est mal engagée pour moi. Ah bah oui, là encore plus, puisqu'il fait un repli. Il me remonte mes 2 créatures, j'ai plus de mana, je peux pas payer 1. Très bonne carte ça, repli, dans tout mono bleu, c'est super fort. Allez, un Triome de Ketria. Je peux pas me permettre de poser juste une créature sourcil, donc je repose la Chamane Ritzmore et le Noble Hiérarche. Faut que je bloque un maximum de créatures sourcils parce qu'il va forcément lancer un sort et la capacité d'Octavia va s'enclencher. Ensuite je pose Oko. Là c'est parfait parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'ai un 8ème mana au prochain tour, je peux peut-être transformer Octavia en 3-3. Mais le problème c'est que là je vais être obligé de bloquer mes créatures. Et donc rien qu'une 3-3 suffirait à me tuer. Donc il m'attaque les 2 créatures sur moi. Je bloque, il va forcément... Enfin, il y a de fortes chances qu'il lance un sort d'éphémère pour pouvoir transformer le crabe en 8-8. Et ainsi me tuer les 2 créatures. Ouais, voilà, il avait réfléchira 2 fois, qui était en flashback au cimetière. Il pioche une carte, il transforme donc son crabe en 8-8. Il me tue les 2 créatures. Même si je venais à transformer Octavia en 3-3, il faudrait que je pose 2 créatures ce tour-ci pour pouvoir bloquer. Ah, puis en plus il pose une créature volante avec clic. Et regarde ma main. J'ai rien qui me sauve, mais j'ai de quoi tuer son clic. J'ai de quoi tuer aussi le crabe. Je peux transformer mon jeton trésor en 3-3, donc je pourrais encore tenir un tour. Et il préfère me mettre dessous Niv-Mizzet. Du coup, je remets en zone de commandement. Et on se posait la question justement si, vu qu'il changeait de zone, et qu'on décidait de le mettre en zone de commandement, est-ce que je peux piocher quand même une carte pour l'effet de clic? Si un arbitre peut nous confirmer que c'était bien ce qu'il fallait faire, donc piocher une carte du fait qu'il ait changé de zone et qu'on l'ait remis en zone de commandement à la place de le mettre dessous. Allez, là je vais tout faire pour tenir au moins un tour de plus. Donc comme je vous disais, voilà, avec le mépris sur le tyran, je vais essayer de tuer clic. Ensuite je pose Bruise. Je perds 1, je pose Ignoble Hiérarche. Et en fait le mieux je pense... Ah oui, il y a la maze. Il y a la maze donc je pourrais même pas attaquer et gagner des points de vie. C'est assez difficile. Donc là je transforme mon jeton trésor en créature 3-3.
Ah ben là il fait parchemin des marchands, il va chercher commandement cryptique, il m'engage toutes les créatures, et du coup il me tue avec ses 2-8-8. Bon, première partie ça a été assez difficile pour moi. J'ai vraiment subi son type de jeu, on va voir comment ça se passe à la seconde. Donc fonderie sacrée pour moi, engagé. Là c'est super bien, j'ai une voie du renouveau en main. Tous ces contres vont me faire... Oh, il a une chic note de force, donc forcément si en plus il a de la chance, en plus d'avoir un deck qui est très fort contre le mien, ça va être difficile encore une fois. Alors une fondrière sanguinolente, je fetch de suite. Je vais chercher une mer souterraine. Je vais jouer un démonique tutor. Et qui est contré avec une fuite de mana. Il pose le dispensaire de l'envoûteuse, donc parfait pour regagner des points de vie face à un deck aggro. Il peut donner le lien de vie à Octavia, et ainsi face au deck aggro, regagner 8 points de vie, même si elle est bloquée. Et que les decks Grenzo qui en général peuvent bloquer, sacrifier les gobelins pour pas qu'on gagne des points de vie. Et face à un deck Isamaru, ou un deck Talia, ou un deck Mono Rouge, ou Judith, Tajik, ce genre de choses, ça peut être super pratique. Allez, je fetch, je vais chercher une Tundra, je pose un Sinistre Strix. Très bien, parce qu'il est contact mortel, permettra de tuer Octavia sans la cibler. Il n'a pas beaucoup de sorts qui permettent de se mêler pour l'instant. Il n'a que deux éphémères dans son cimetière. Je l'attaque. Le problème c'est que j'ai pas de force de frappe assez impressionnante pour lui faire peur. Je lance un général féroce Rokirik. Il n'a pas de contre, il est exproof contre le monocolore, donc il faut vraiment à tout prix qu'il le contre avec sa force of will. Il n'a pas le choix. Il a un commandement cryptique quand même, mais ça coûte 3 bleus. Il a un autre contre qui coûte encore 3 bleus, il a un bounce, donc il n'a pas le choix, il faut qu'il gaspille sa force of will. Mais il se tâte parce qu'il a que des bonnes cartes à côté, il n'a pas envie de les gaspiller. Mais là, il n'a pas le choix, dès que je vais lancer un sort multicolore, je vais créer une 4-4. Il a vraiment pas le choix, il doit le contrer. Voilà. Et du coup, derrière, je pose un chaman rythmore. Donc ça va être très fort contre lui parce que je vais pouvoir exiler les cartes de son cimetière pour reculer au maximum l'arrivée d'Octavia sur la table. Pour l'instant, il a 3 éphémères au cimetière. Il fait vent de blâme. D'ailleurs, il la remonte de suite. Il n'a pas spécialement envie de la voir trop longtemps. Et chaque joueur se mêle de 2 cartes. Donc d'un coup, là, hop, il a gonflé son cimetière. Moi, je suis ultra lent avec mon Sinistre Strix. Je lui mets aucune pression. Je repose la Shaman Rythmore. Je pense que c'est mon pire match-up, Octavia. Il lance un charme d'archimage, il veut me voler la charmille, la chamane, pardon. Là je me tâte, mais j'ai pas envie de la lui laisser. Et du coup je préfère encore me la tuer.
Et je vais faire un feu sacré dessus. Je lui colle 2, je gagne 2. Allez, je lance Niv-Mizzet. J'ai bien vu tout à l'heure que sur le géant féroce Rockerick, il a eu du mal à contrer, donc c'est qu'il devait peu y avoir de contre, donc c'était le moment parfait pour lancer Niv-Mizzet. Donc il y a une chevalière, il y a un charme d'Isette. Et la troisième carte, j'ai pas vu. Ah oui, Pernussus Did. Bon, Pernussus Did va pas servir à grand chose contre lui. Ça coûte 10 Octavia. Je recolle 1 avec le sinistre Strix. Vous avez un sanctuaire mystique. Fumarin décide de rien remettre sur le dessus. Il lance un mage lance-vif. Et il va rejouer Faux Souvenir. Ça met les 7 cartes de dessus Théotech dans son cimetière. Et à la fin du tour, il retire 7 cartes bleues. Ah, même pas. Il retire 7 cartes de son cimetière de la partie. Mais du coup, c'est parfait pour poser Octavia. Parce que c'est que à la fin du tour qu'il exile les cartes. Et en plus, il peut exiler des cartes comme les terrains. Là, il exile 4 terrains directs. Plus 3 autres cartes. Donc, même si j'arrive à gérer de toute façon Octavia, il y a quasiment à nouveau assez de cartes au cimetière pour pouvoir le reposer à nouveau. Puis je vous dis, de toute façon, pour le gérer, il faut quand même 8 mana en plus du sort qu'on va lancer, c'est pas gagné. Bon, après, je suis content, il n'a pas réussi à gérer Niv-Mizzet, donc il est sur la table. Il y a la Mésophyte qui a été exilée. Moi en plus, je pioche Bruce derrière, qui n'est toujours pas contré. Ça fait une attaque à 13. Et 6-6 double initiative, Niv-Mizzet. Plus un coup du sinistre, il prend 13. Il passe à 3. Je vais gagner 12 avec Niv-Mizzet. Là, par une faille cyclonique, il n'y a pas grand chose qui le sauve. Ah si, il peut encore me faire des commandements cryptiques et essayer de les rejouer du cimetière avec des sorts comme le mage. Allez, à mon tour. Bon, je suis assez content, ça s'est bien passé pour moi. Il a l'air assez serein, donc il y a sûrement une surprise encore au petit filou. Donc je déclare l'attaque. En effet, il a un commandement cryptique. Donc du coup, il va pouvoir m'engager toutes mes créatures. Et piocher une carte. Et du coup, ouais, si j'ai pas de créatures sur la table, Eder, il peut quand même me mettre 16. Ça peut aller super vite. C'est une faille cyclonique derrière ensuite. D'un coup, je commence à paniquer. Du coup, je décide de partir sur un autre plan de jeu. Je fais le charme d'Isette. Je vais piocher 2 cartes et chercher un contre, un vrai contre, parce que le charme d'Isette n'était pas suffisant. Il avait assez de mana pour payer. Donc je pioche 2 cartes, j'en défausse 2. Dedans, il y a quand même une prédestination. Donc je vais encore aller creuser. Donc je défausse un terrain et une chevalière de l'automne. Du coup, sur mon commandement cryptique passe, j'engage mes créatures et pioche une carte. Il n'y a plus qu'une carte en main.
Je vais jouer la prédestination. Je fais un regard 2, j'ai un terrain et Kroxa. Kroxa, il a 3 points de vie. C'est très bien ça. S'il a pioché un terrain, c'est gagné. Allez, un rouge et un noir avec la City of Brass. Je pose Kroxa. S'il ne peut pas défausser de carte ou si c'est une carte de terrain. Et bien voilà, c'est une carte de terrain. Donc je gagne. J'étais assez content d'avoir gagné cette manche face à mon pire match-up. Allez, troisième et dernière partie. Donc je suis désolé, c'est des parties qui sont vraiment très très longues. Des parties contrôle. Lui, normalement, c'est pas spécialement un deck contrôle, mais face à un deck comme le mien, il n'a pas le choix, il peut pas vraiment aller ultra vite. Moi, le problème, c'est que mon Nijmet va être quasiment tout le temps contré, donc il faut que j'arrive à lui mettre des pressions avant, avec d'autres créatures, d'autres Planeswalkers. Mais le deck joue beaucoup de terrain, de mémoire, j'en joue 43. Donc forcément, on a un peu moins de menaces à lui faire d'entrée, comparé à un deck aggro. Je pose un Triome de Savaille. Allez, je lui mets un avec le Noble Hiérarche et Exaltation. Fin de tour, il fait réfléchir à 2 fois. Alors, je crois qu'il joue 3 ou 4 cartes comme ça avec Flashback. Comme ça, il peut faire calme spéculation comme il a fait la première partie pour remplir son cimetière de 3 cartes à flashback plus la calme spéculation. Ça fait d'un coup 4 cartes, ça va très très vite quand il joue cette combinaison. Allez, je pose une forêt pluviale embrumée. À nouveau, je lui remets un petit coup de 1. C'est le problème du deck, c'est que je mets vraiment pas de pression à l'adversaire. S'il joue un deck contrôle, il a tout le temps de se développer. Il joue Click Vendilion. J'attends de savoir s'il le fait sur moi ou sur lui-même. Finalement, c'est sur moi. Du coup, en réponse, je vais fetcher. Je vais chercher une mer souterraine. Ouais, il peut trembler le petit clic. Il va logiquement pas rester sur la table. Je vais en profiter avant qu'il regarde ma main. Je vais le tuer. Et en réponse, du coup, je joue une Sagacité de Kaya. Donc l'adversaire sacrifie une créature et il exile toutes les cartes de son cimetière. Et là d'ailleurs, on avait une question à poser si un arbitre regarde la partie. On se demandait si du coup, Click était aussi exilé. Est-ce que les deux effets se font ensemble? Est-ce que les effets se font l'un à la suite de l'autre? On a estimé que vu que c'est écrit dans l'ordre, dans cet ordre-là sur la carte, qu'on exilait d'abord, enfin qu'on sacrifiait d'abord la créature et qu'ensuite elle était exilée avec le reste du cimetière. Mais voilà, mais si on se trompe, ouais, j'aimerais bien qu'on ait une confirmation. Et du coup, il regarde ma main. Il hésite à enlever les cartes. J'ai beaucoup d'anti-créatures, mais vu qu'il faut que je paye 8 ensuite dès qu'il aura sa créature sur la table. Ouais, j'ai une carte qui permet de faire 2 blessures, de piocher une carte. Je pense que c'est ça, voilà. Il va mettre dessous. Derrière moi, j'ai pioché un terrain. Allez, il joue une contemplation. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous préférez des parties aggro, des parties rapides, des parties des decks combo ou aggro, plutôt que des parties avec des decks contrôle. Bon, on essaie de toute façon de satisfaire tout le monde, donc forcément de temps en temps on mettra des decks contrôle comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant à regarder, je pense, une aussi longue partie. Surtout qu'en début de partie, il ne se passe pas grand chose, chacun va piocher ses terrains jusqu'à avoir assez de mana pour pouvoir soit lancer son général et pouvoir contrer derrière, soit lancer un petit sort et contrer derrière.
Allez, à mon tour de me lancer, je lance Niv-Mizzet Reborn et il lance un nouveau contre qui est sorti, qui est très fort pour les monos bleus. Emporté, ça permet de contrer un sort qui n'est pas lancé de la main. Pour 1 mana et pour 3 ça permet juste de contrer un sort. Très très fort cette carte. Allez, je pose une tombe aquatique. Lui, à la fin de son tour, il fait un Féofiction. J'ai malheureusement pas de contre à ce moment-là. Là, c'est assez compliqué. Il a la carte Déluge qui lui permet de mettre beaucoup de cartes au cimetière. Il a la Mésophyte. Il a la carte qui permet de poser un 0-3 et de créer un jeton enquête. La carte Déluge, elle me fait trop peur. Il suffit qu'il la garde en main, qu'il joue juste une carte style Brainstorm ou ce genre de choses, ou qu'il attende que moi je joue un sort, qu'il le contre et que derrière ensuite il joue cette carte là, il va pouvoir meuler 9 cartes et très rapidement remplir le cimetière. J'étais même assez surpris qu'elle laisse au cimetière, il me dit que la Mésophyte était trop importante contre moi. Si j'arrivais à placer Niv-Mizzet Reborn comme j'ai réussi à la 2, ça allait totalement me bloquer. C'est vrai qu'il n'avait pas tort. Mais j'avais pas le choix, c'est pas... J'aimerais bien foutre toutes ces cartes au cimetière, mais c'était l'une ou l'autre. Et le déluge me faisait trop peur. Du coup, il joue sa preuve irréfutable, donc il pose le crabe 0-3 et le jeton enquête. Tout au moins, il pourra le sacrifier pour piocher une carte. Allez, je pose une île volcanique. Et du coup, je retente à nouveau Niv-Mizzet Reborn, qui est contré avec une hébétude. Fin de tour, il sacrifie son jeton enquête. Il pioche une carte. Il a main pleine. Il a une Mésophyte. Il est franchement tranquille pour l'instant. Je lui mets aucune pression. Par contre, il n'a pas encore assez de rituels éphémères au cimetière. Il ne peut pas lancer Octavia. Donc j'attaque avec le Dame Hiérarche, qui est exaltation. Il bloque avec son crabe. Vu que j'ai des petits sorts qui infligent des points de dégâts en main, je vais en profiter. J'essaie de lui coller 2 avec feu. Mais c'est contré avec un collet à sort. Allez, je pose un oiseau de paradis juste derrière. Et j'ai toujours pas assez de menaces. Fin de tour, il fait le Scry 2 du château Ventress. Il met 2 cartes dessous. Je crois qu'il a 7 cartes de rituel éphémère au cimetière. Donc Octavia devrait plus tarder à arriver sur le champ de bataille. Fin de tour, il fetch. Il va chercher Sanctuaire Mystique. Il remet emporté sur dessus Théotech. C'est qu'il n'y a peut-être plus de contre. Donc j'ai bien fait de relancer Niv-Mizzet
chaque fois que je pouvais. Et là en l'occurrence j'ai pas le choix, il faut un nouveau que je relance. J'ai rien à faire, j'ai encore des anti-créatures en main qui me servent à rien. Donc il faut vraiment que je rejoue Niv-Mizzet, même si je sais qu'il va être contré. Il faut que je fasse tomber les contres. Et donc il fait emporter. Fin de tour, il refait encore le Scry 2 avec le château Ventress. Il n'y a toujours pas assez d'éphémères et de rituels au cimetière. Il ne peut pas jouer Octavia. C'est à nouveau à moi. Mais voilà, le problème c'est que j'ai que des anti-créatures. Ah oui, alors faut que je m'excuse, là j'ai joué éclaté au grand jour. Et personnellement, j'étais persuadé que c'était un simple démonique tutor. Et en fait, on peut chercher juste une créature, un éphémère ou un rituel. Et j'ai triché, je suis allé chercher Oko. Alors forcément, j'avais pas le droit. Mais de toute façon, ça change rien pour lui, puisqu'il a fait réunion de mission. Et il a pu à nouveau le contrer, bah, du coup avec emporter. La carte qu'il aura joué 3 fois. Donc du coup j'ai triché, mais même en trichant j'arrive pas à l'emporter, hein. C'est vraiment difficile. Donc du coup Oko va au cimetière. Et là il me semble qu'il a toujours pas de ses 8 sorts, enfin ses 8 éphémères et rituels au cimetière. Il fait option, là ça y est. Là ça va être bon pour lui. Voilà. Il pose Octavia. Allez, fin de tour, moi je vais tuer sa petite créature pour éviter qu'elle se transforme en 8-8 au prochain tour. Il hésite à contrer, mais en fait il réalise qu'avec juste Octavia, il devrait pouvoir rapidement me tuer. Donc il préfère garder ses contres pour des sorts un peu plus importants. Genre Niv-Mizzet Reborn, si je le rejoue. C'est qu'il ne doit plus avoir qu'un seul contre dans sa main. Donc c'est bon signe pour moi. Mais j'ai pas assez de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah du coup, oui. Je paye la taxe de parade sur Octavia pour lancer Vrille d'effroi sur Octavia, mais qui est contré avec le recyclage de complications. Ça commence à se sentir vraiment le roussi pour moi là. Je suis full tap, même mes créatures, du coup je peux pas bloquer. Je prends 8, je passe à 10. Faut pas qu'il pose une bête là ce tour-ci. Ah, il fait parchemin du marchand, il va sûrement aller chercher encore son commandement cryptique. Mais tant qu'il pose pas de bête ce tour-ci, je peux encore tenir. Voilà, comme ça... Moi si je lance un sort, ben, en l'occurrence ce sera sûrement Niv-Mizzet que j'aurais bien voulu lancer, mais si je lance ça, il me contre, il engage toutes mes créatures, et derrière il me met à nouveau 8. Donc je peux pas me permettre. Enfin je pose un maximum de créatures ce tour-ci. Mais le problème, c'est que j'ai pas grand chose en main. Je pose un Triome de Rogrin, j'essaie de lui faire peur, mais il n'y a rien qui marche là. J'essaie de tricher, ça marche pas. J'essaie de lui faire peur, ça marche pas. Je suis mal en point. J'ai que 10 mana. Il me coûte 11 Niv-Mizzet. De toute façon, il a sa Mésophyte qui pourrait me le paralyser. Je peux pas faire grand chose. Allez, fin de tour, il fait à nouveau un Scry 2 avec le château Ventress. Il m'attaque avec Octavia. Je pourrais essayer de bloquer, mais je préfère passer à 2 pour l'instant. Et essayer de garder un maximum de mana pour trouver une solution au prochain tour.
Je pioche encore un mana. Alors oui, je peux poser Niv-Mizzet Reborn ce tour-ci, mais je sais très bien que de toute façon, il a un commandement cryptique en main, donc il pourrait contrer et m'engager toutes mes créatures. Donc c'est pas ça la solution. Mais le problème, c'est que j'ai rien en main pour pouvoir gérer. C'est fini. Et bien voilà, 2-1, match-up très difficile pour moi. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres qui me soutiennent. Et avec les membres, on se retrouve lundi pour une nouvelle partie. Je ne sais pas encore ce que je vais filmer. Et pour les autres, on se retrouve vendredi. A bientôt, bye bye.